Yolati. Nous voilà au milieu de nulle part. On a conduit 4 heures ce matin, 4h30, 4 heures. Et là on va prendre un ferry pour se rendre sur l'île de Java où on va monter le Kawaïjen, qui est un volcan apparemment méga stylé à faire. Donc là on s'est levé ce matin. Sonia et moi on allait faire du pilates quand même pendant 1 heure parce que c'était bien, c'était le moment quoi. Ensuite on a conduit pendant 4h30. Là on se pose, on mange un petit... Ça s'appelle comment ce qu'on a pris? De toute façon on a obligé de dîner avant le soir. Nasi goreng. Excellent. Rien à voir avec le nazi. Rien à voir. Et après on prend le ferry, après on arrive chez notre guide du coup qui va nous aider à monter le volcan, qui parle français, qui est trop chou. On se pose un peu là-bas, on va se reposer et on part à 1h du mat pour faire la montée. On monte à 2h jusqu'à à peu près 4h. Là on va voir normalement un peu le volcan en éruption, genre des flammes bleues. Et ensuite on va monter tout en haut, il y a le point de vue, on fait le lever du soleil et ensuite on redescend. Voilà. Donc on fait une journée en 2 jours. Parce que demain, donc après on redescend, on reprend la voiture pour retourner sur Bali et pour continuer notre trip de Bali. Voilà. Donc bienvenue dans ce nouveau vlog à Kawaïjen. Bon les gars, nous voilà dans la queue de toute la ville pour aller dans le taxi. C'est vraiment la queue de toute la ville. Je pense qu'elle fait 1 km. Toute la ville, c'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge. Ça pue le caca en plus. Les gars, il y a du caca. Il y a du caca. C'est pas du mensonge. Pas du mensonge. Du coup voilà, on sait pas à quelle heure on va pouvoir rentrer dans le ferry et aller de l'autre côté, sur l'île de Java. Pour l'instant, on attend. Après 2 heures d'embouteillage, nous entrons enfin sur le ferry. C'est une angoisse. Le nombre de voitures, je sais pas si c'est parce qu'on est samedi ou pas, mais j'ai jamais vu ça de monde. C'est un truc de fou. En fait, ils changent pas par contre. Imagine là ils nous disent ah non en fait il n'y a plus de place sur le bateau, vous attendez le prochain ferry. Bon bah les gars on est arrivés devant le bateau et évidemment on était la dernière voiture et on ne peut pas rentrer dedans. Ouais il aurait pas doublé, on serait rentré ce bateau. You know what, how long next one? Oh my god. C'est dans 1 heure je pense. Vous parlez pas anglais? When is the next one? 1 hour? What? Ouais, je pense que tu peux faire demi-tour Antoine. Complètement. Ouais il a fait demi-tour le gars. Donc voilà, on était devant le bateau et on ne peut pas rentrer dedans parce que c'était complet. Ah, il t'a dit de faire demi-tour. Donc j'ai vraiment trop le seum. Dans le bateau. Explosé. Là, rien que le fait de me le dire que dans quelques heures je vais devoir faire une rando dans la nuit, ça me... Psychologiquement, c'est forte. Je peux pas genre. Trop fatiguée, j'espère que je vais pouvoir faire une bonne grosse sieste avant parce que... Enfin bref, on a enfin pu rentrer dans le bateau, il est 17h30. Je sais pas combien de temps on a traversé, ils disent que c'est 1 heure. Je pense que c'est un peu moins quand même parce que ça rentre juste en face. Et après on a encore 40 minutes de route jusqu'à l'auberge de notre guide. Donc voilà, et après pour repartir ce soir il y a encore 1 heure de route pour aller en bas du volcan. JPP. J'ai peur, on dirait qu'il danse sur la musique. Ouais. Ça fait peur. Bon, on est arrivé chez le guide. En fait, j'ai pas du tout vlogué puisque bah, du coup, il nous a accueillis direct. Il nous a parlé pendant 1 heure. Il nous a fait boire du café. Après, il nous a fait à manger. Enfin, sa femme nous a fait à manger, trop mignonne. Et du coup, là, on est genre chez lui. Donc là, on va se reposer un peu avant l'ascension. On part dans 3 heures, donc on part à minuit. Là, il est 21h. Et le mec est trop gentil, vraiment. Il a fait que nous parler. Donc, il parle français. En fait, c'est pas lui qui va monter avec nous, c'est un autre guide. Lui, il va juste nous emmener en voiture parce que les routes, elles sont hyper compliquées et nous ramener. Bref, il nous a raconté toute sa vie et tout, ce qu'il faisait, machin. Enfin, trop intéressant. Et du coup, voilà, l'hospitalité de ouf. Sa femme nous a fait à manger. Enfin, trop mignon, vraiment. Donc voilà, et là, on se repose. Et après, c'est reparti pour un tour. On est arrivé en bas de la montée. C'est Guébé, notre guide, qui a conduit. Il a conduit comme un ouf, vraiment. On a mis 45 minutes. Je pense que s'il avait pas été là, on aurait mis 1h30. Parce que les routes, c'était vraiment... Donc là on arrive ici, on va se poser. Hein. Tranquille, Bill. On a les masques à gaz. On a
les frontales. On a rencontré notre guide qui est trop chou. Il y a un apprenti guide avec lui qui vient. Des fois, vous ne mettez pas du tout le masque. C'est possible ou pas? Et on est toujours en train d'attendre pendant une demi-heure. Dans une demi-heure, le parc ouvre et on pourra tracer tout le monde. Parce qu'en gros, le but c'est de tracer tout le monde. Parce qu'on monte en haut du sommet et après, il faut redescendre le cratère pour aller voir les flammes bleues. Et ensuite, remonter pour le lever de soleil. Et du coup, plus vite on arrive en bas pour les flammes bleues, plus on est tout seul et mieux c'est. Et après, comme ça, on peut remonter tranquille pour aller voir le lever de soleil. Donc on va tracer. Les gars, le monde c'est une angoisse. On a l'impression de faire un pèlerinage, c'est genre fou, il y a tellement de monde. Et du coup nous on trace, on dépasse tout le monde pour arriver les premiers aux flammes bleues. C'est parti. Juste regardez, il y a des gens qui font l'ascension dans des calèches comme ça. C'est horrible vraiment. Ils se font tirer et pousser par des gens, enfin, ils ont pas honte, ils sont en mode non normal, ouais, flamme de montée. Ce genre de tourisme, je peux pas. Genre. Bon les gars, c'était horrible, j'allais perdre mon cœur, que mon cœur allait se décrocher de ma poitrine. Si, il a dit qu'à partir de là, il n'y avait plus de grosses montées. Oui. Donc, bon, on n'a pas du tout fini, mais on a fait en gros les montées les plus rudes de tout le truc. On a monté l'équivalent de Bourg-Saint-Maurice à Les Arcs 1006 en l'espace de 40 minutes. C'est fou, on est allé tellement vite. Voilà, et on parlait avec notre guide et il a notre âge. Il a 24 ans, c'est un 99. Et le mec monte cette montagne 3 à 4 fois par semaine. La nuit, hein, toujours bien sûr, à 2h du mat. Il va dans le soufre. Et voilà, ça c'est sa vie. Et il nous dit, moi j'adore mon taf. Je rencontre des gens, c'est trop cool. Il est hyper de bonne humeur, hyper souriant, hyper sympa. De toute façon, je pense que les Balinais, ça se tape avec les Cambodgiens. Franchement, ouais. Ça se tape, ils sont trop sympas vraiment. Trop mignons. Ils voyaient que j'étais en galère, ils étaient en mode on peut aller plus lentement et tout. Enfin bref, j'ai vraiment aucun cardio les gars, c'est une angoisse, mon cœur explose. C'est horrible. Mais bon, donc là on est sur la crête. Donc là, c'est clairement le vide, donc ne pas trébucher dans le vide, merci. Et voilà. Je pense qu'on a fait les 3 quarts peut-être. 2 tiers ou 3 quarts je pense. De la montée, mais après il faut redescendre dans le soufre, remonter la crête et attendre le lever de soleil, puis redescendre. Ce n'est pas fini du tout. La nuit ne fait que commencer. Ouais, il faut vraiment rappelez-vous qu'il est vraiment 2h du matin quand même. Et on a dormi genre 1 heure. 1 heure. Heureusement, moi je sens que ça m'a fait du bien. Vraiment. Si j'avais pas dormi 7 heures, parce que dites-vous, pour vous rappeler les circonstances, je me suis levée à 8h30 ce matin, j'ai fait 1 heure de pilates intensive avec Sonia, avec une prof folle. Ensuite on a conduit pendant 4 heures. Moi j'ai dû conduire peut-être 2 heures, un peu moins de 2 heures. J'étais non, mais on a conduit plus que. Ouais, peut-être 2 heures chacun. Ensuite on a pris le ferry, on a attendu mais peut-être 2 heures pour prendre le ferry. Ensuite, là j'ai dormi peut-être une demi-heure dans le ferry. Ensuite, ouais. Ensuite on est arrivé chez Guédé. Guédé nous a fait le repas, le café, il nous a parlé pendant 1 heure, il nous a raconté toute sa vie, ce qu'il faisait, machin. Le mec a quand même appris le français en 3 ans, enfin c'est un malade. Ouais. Alors que moi je sais dire hello, my name is Mary, I'm climbing a mountain, a volcano in Indonesia. Voilà, merci, au revoir. Lui il te sort toutes les expressions françaises. Enfin bref, trop gentil. Donc après on a dormi un peu dans son petit lit là. Et on est parti à minuit. Et après on n'a pas redormi puisqu'on était en mode dans une petite cantine là, on papotait avec lui. Et on est parti à 2h pile quand ça a ouvert. Bref, je peux plus vous parler là, la montée repart. À toutes. Voilà, on est arrivé en haut je pense de la crête, du cratère. Et donc il va falloir qu'on mette nos masques et tout et qu'on descende dans le cratère. C'est parti. Du coup je pense que c'est là qu'on va remonter pour voir le lever de soleil. J'ai froid, il fait tellement froid les gars, je pense qu'il fait genre moins de 10 degrés là, c'est horrible. Et tu sais quand tu transpires en plus et qu'après tu t'arrêtes, c'est une angoisse. Ça y est, on est parés les gars, on est parés. On dirait qu'on va aller cambrioler des trucs, je sais pas là. On a encore de la cadio, ouais. C'est parti. On descend. Bon là on est en train de descendre dans le cratère les gars. C'est plus de la rando, c'est du rafting. Comment on appelle ça? Du canyoning. De l'escalade.
Et il y a déjà des milliers de gens qui descendent avec nous. Et sachant qu'on est les premiers, donc dans 1 heure, quand nous on va remonter et que les gens vont descendre, on va pas pouvoir passer, genre. Parce que vraiment, il y a tellement de monde derrière nous, les gars. Ouais. Les gars, Juan il nous a dit attendez, j'ai un autre chemin. C'est vraiment le meilleur. Et du coup, on passe avec un autre chemin. Mais c'est le guide de toute la ville. En plus, t'as vu, il a dit ça, c'est ma ville en bas. C'est ça, c'est le guide de toute la ville. C'est parti. Je pense que vous n'allez strictement rien voir à la GoPro. Essayez de mettre des lumières vers là-bas pour qu'on voit. En gros, là, il y a voilà la fumée qui sort là-bas au fond. On a enfin remis nos masques parce que ça commence à puer le four ici. C'est beau, Mac 3 là. Faut fermer les yeux si ça vous coûte les yeux. Ça donne rien à propos. Ah, il y a des flammes là-bas, non? Ouais. Comment? Il y a des flammes en bas. Les gens ils éteignent leur lampe. Turn off the light. Oh là là. Oh non, on va se prendre le souffle dans la gueule. Bon, après avoir descendu les flammes bleues, nous descendons encore. Apparemment, il y a un lac bleu en bas. Donc on va voir ça tout de suite. On a pris plein de photos et de vidéos. C'est quand même une dinguerie. Genre, en fait, on dirait de la lave qui coule, c'est ouf. Apparemment, c'en est pas, c'est un acide qui crée ces flammes bleues sur le volcan. Vraiment. Pas tout. Donc ça, c'est le lac. C'est le lac bleu qu'on verra tout à l'heure de en haut au lever de soleil. Et là, on voit pas grand chose. Mais apparemment, il est immense. Allez, on repart. Ah non, on repart pas. Photo de groupe une fois de plus. Regardez les gens qui descendent la montagne. Le nombre de gens qui descendent. Genre. Heureusement qu'on est arrivé en premier et qu'on a pu genre, bien voir de près des flammes. Parce que eux, je pense qu'ils vont devoir faire la queue genre, pour voir les flammes. Du coup, nous, on remonte tranquille. Et on va attendre le lever de soleil en haut. C'est parti. En plus, les gars, on est coincés dans les embouteillages avec tout le reste. Il y a les marcheurs de toute la ville qui sont là. C'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge. Regardez les gens qui viennent d'arriver, c'est l'angoisse. Le nombre de gens. Le nombre de gens. Le dernier probablement d'ailleurs. C'est un truc de malade. Il y a des embouteillages. Il y a les travailleurs qui arrivent. Les gens qui ramassent le soufre et tout. Mais eux, les pauvres, genre déjà ils ont un travail horrible et ils doivent se taper ça toute la nuit genre pour aller ramasser le soufre. Enfin stop. Je vais vous montrer comment ils transportent le soufre. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un intérêt de le ramasser la nuit? Tu le vois mieux peut-être. Tu vois. Oui, il fait moins chaud je pense que la journée. Regardez. Regardez. Voilà, eux leur taf c'est vraiment de mourir à 50 ans parce qu'ils ont des poumons horribles parce qu'ils passent leur journée dans le soufre et ils ont pas de masque bien sûr. Génial. Là, juste regardez le monde. C'est une vague humaine. Et en plus c'est vraiment très dangereux quand même. Mais moi je me dis, c'est pas possible qu'il y ait plus de gens qui crèvent. Qui meurent, qui tombent genre. Du tout, il y a des gens avec le monde, ils se sont flemmés de descendre et du coup ils ont demandé à Hugo de lui airdrop les photos des flammes bleues pour faire genre qu'ils ont vu alors qu'ils ont rien vu du tout. You want to buy something, coffee or tea? Bon les gars, on est arrivé en haut de la crête, ça repue, il y a un monde de bâtards. Mais moi les gars, je vais pas rester là hein. Regardez-moi ce lever de soleil dans les nuages, c'est une dinguerie. Bad day? No. Crazy day? No. Voici le lac du volcan, immense, incroyable. Voici notre guide, voici le lever de soleil.
C'est tellement beau. Comme vous voyez, Antoine fait voler le drone. Donc on aura sûrement des petites photos et des petites vidéos trop belles que je rajouterai bien sûr. Bon là on a froid, on est fatigué, on en a marre et on a envie de redescendre. On n'en peut plus. Ça y est, le soleil est levé. Naïm et moi on n'en peut plus. On a froid de ouf. Du coup on redescend toute seule, sans guide. Et voilà, et on va aller se poser avec Guédé le temps que les autres arrivent. C'est parti pour la redescente. Bon, une fois de plus, il y a beaucoup trop de monde. Et c'est hyper dangereux de passer aussi près du bord, on est fous genre. Mais tant pis. Regardez comment c'est magnifique, ce petit lac. Avec vous, il a fait des photos horribles de nous, je trouve ça. Ah putain, mais depuis c'est un problème, c'est ça. Là, tu sais, juste regardez là-bas en bas là. Il y a encore tous les gens qui sont en train de remonter, de galérer. C'est les Chinois qui remontent. Je vais encore devoir te tège. Mais mec, tu devrais faire une compile après, mais malheureusement, je suis sûr que tu les as pas tous gardés. Non. Enfin, tu vas pas refaire tout. Mais Antoine, il est pire que toi. Vraiment, là, le dernier vlog. En plus, les gars, on est toujours aussi dérangés de ce qui se passe avec ces gens. Genre, regardez ce pauvre homme qui galère. Bon, après, il a choisi ça. Mais quand même. Et le gars nous disait, enfin, Guédé, il nous disait que les mecs qui font ça, c'est des mecs qui travaillaient dans le soufre avant. Ouais. Et que bah, du coup, ils ont pas trop d'autres choix de taf. Soit ils ont pas le choix, que soit de faire ça, soit d'être guide. Et genre, c'est des meufs, elles ont notre âge, elles ont juste la flemme de marcher, elles sont deux dans un truc. Enfin, moi, ça me répugne vraiment. Genre. Et dites-vous qu'ils le faisaient en montée aussi, hein, c'est pas que la descente. Hein. Ouais. Guédé nous ramène chez lui. Et après, on reprend la route. Aïe. Yo la team. Ouais, ça va? Pas trop fatigué? Je veux du L, je veux du V, je veux du shit. Porter sa pétacle. Ico, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne. Les larmes de la misère en bout de ma haine. À bout de souffle, ma haine me redonne de l'oxygène. Yo la team, comment ça va? Bah je le ferai après. Écoutez, ce fut une journée pleine de péripéties et de rebondissements. On est donc descendu vers 6h du volcan. Le guébé nous attendait. Ensuite on a attendu un peu parce qu'il fallait qu'on arrive à sortir la voiture du parking, c'est avait grave du monde. On est parti, on est allé chez lui, on lui a un peu reparlé. Aïe. Et on a pris la route pour se rendre là où on est. Je ne sais même pas ce que c'est le nom, je vous avoue, de l'endroit. Mais en gros, on est dans le centre de Bali. On voulait faire une pause pour pas se faire trop d'heures de route. Et repartir demain à... ça s'appelle comment? Guibou? Canggu. Vraiment rien à voir. Donc voilà, là on vient d'arriver. C'est genre un petit hôtel, genre dans des rizières, dans des champs. Vraiment perdu, mais c'est trop beau. T'as les gens qui travaillent dans les champs à côté, t'as juste un petit resto, t'as une piscine. Et c'est que des petits bungalows, mais je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Et du coup voilà, on a quand même pas beaucoup dormi, parce qu'on a dormi 1 heure hier soir, 1 heure dans le ferry, et c'est tout. Hein. Voilà. Donc là on vient d'arriver, c'était une galère pour arriver, je vous raconte pas les péripéties. De la voiture, de Antoine qui se prend un scout.
2 mois qui arrivent J'ai dans, cartonne un scout. dans les petites rues. Non, mais Je les m'en gars. veux terriblement. Oh non, mais il faut pas s'en vouloir. C'est elle qui a appuyé devant toi. Mais quand même, j'ai fait tomber une mamie. Ouais, c'est vrai que c'était une meuf avec sa mère, je pense, qui était un peu âgée. Du coup, ça faisait de la peine comment elles sont. En plus, elles sont croûtées de façon trop bizarre, non? Ouais, hyper ample. Genre, elles ont fait genre. Enfin, genre, je sais pas, c'était chelou, je sais pas dans quel sens elles sont tombées, c'était trop bizarre. J'ai pas rien vu. Et donc, ça, c'était un peu horrible. Ensuite, on reprend des petites routes pour arriver ici. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de parking, alors que j'avais bien demandé parking sur Booking. Du coup, on a dû garer la voiture, genre, sur un bas-côté. Une araignée sauteuse. Une quoi? Une araignée sauteuse. Tu l'exploses. Elle est petite, hein. Elle va nous sauter dessus. Du coup, on a dû garer la voiture hyper loin sur un bas-côté de la route, genre vraiment pas trop safe. Donc, j'espère que personne va lui rentrer dedans. Et je pense qu'il y a moyen en bas, en fait par là où j'aurais dû passer depuis le début. Mais j'avais pas vu la route. Ouais. Donc bref, un peu galère, on est explosé, on a l'impression que genre rien n'est avec nous aujourd'hui. Il se passe que des trucs chiants. On arrive, on voit qu'on peut pas payer en carte et qu'on peut payer qu'en espèces, sauf qu'évidemment on est dans un trou paumé où il n'y a pas de ATM, donc enfin trop relou. Ensuite, on veut aller se doucher, il n'y a que 2 douches, enfin au bout d'un moment, stop quoi. Mais par contre l'endroit est vraiment trop beau, trop charmant, trop cool et les gens ont l'air trop mignons là. Tout le monde nous a dit bonjour, les gens ils nous ont laissé passer en scout. Elle a fait un cauchemar. Oh non, elle est trop mignonne. Et du coup, voilà, et là on va se reposer ici puisqu'on est explosé. Voilà, ouais, c'était incroyable le volcan, vraiment, je m'en remets pas. Enfin, genre en fait, je réalise pas encore ce qu'on a fait. On a vu des trucs de fou, enfin c'était tellement beau. C'était ouf. Mais du coup, ouais, là on va se poser ici cette nuit, on dort. Demain on va direction, je ne sais plus comment ça s'appelle, Canggu. Canggu. Il disait pas Canggu, Guébé? Non, justement, il disait Canggu. Donc Canggu. C'est écrit Canggu. Et sur le chemin, on s'arrêtera voir des petits temples et des petits trucs, genre des cascades et tout. Donc voilà, mais en tout cas, c'est la fin de ce vlog pour le Kawaii-Gen. C'était une expérience incroyable. Et c'est ciao finalement. Kawaii-Gen. Ciao. Kawaii-Gen. Ciao. Mais en vrai, je vous garde quand même avec moi parce que je vais pas refaire de vlog pour aujourd'hui et demain. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on fait. Mais on va pas faire grand chose. Allez, à toutes. Bon, je vous montrerai à l'intérieur après, mais en gros, ça c'est notre petite maison. Regardez, c'est trop beau là où on est. Ça, c'est tous les autres petits bungalows. Il y en a plein. C'est trop beau. Là, t'as une piscine qui est bizarrement pas remplie. C'est trop chelou. Elle est immense. Là, il y a des bungalows devant. Elle est vraiment immense, mais juste, bah, il n'y a pas d'eau, genre. Enfin, pas assez. C'est vraiment trop bizarre. Voilà, et après, t'as une vue de ouf. T'as des petits étangs. Là, c'est la réception avec le petit resto. C'est trop mignon, t'as un autre petit resto là-bas. Enfin, voilà quoi. Très apaisant, très bien après une longue marche. Un endroit où se poser et se reposer. Les vanilles, quand elles sont bien vanillées là. J'ai pris des thés à la vanille, regardez. Ouais, il y a des gousses à l'intérieur. Ça a l'air si bon. Excellent. Vas-y, on va. Voilà mon repas. Non, je... Les filles, elles ont pris des petites nouilles qui ont l'air trop bonnes aussi. Ouais. On peut prendre mieux aussi. Donc, bah, tu croques dedans, après tu me le passes. Ouais, il est trop épais. Il est trop épais. Ouais. Bah tu l'as mis dans ma morve, je vais pas le manger. Donc maintenant, je le pose sur le côté. Non, bah c'est bien, on en trouve. Regardez le petit étang dans notre hôtel, il y a plein de petites carpes koi. Qu'est-ce qu'elles font? Regarde, il y a plein de carpes. Ouais. Good.
la team, nous sommes arrivés sur le chemin de Canggu et on va visiter un temple où il y a vraiment énormément de monde, on pense pas que c'était aussi touristique, qui est sur un lac qui apparemment est très beau. Donc voilà, on fait ça pour finir ce petit vlog. Du coup j'aurais fait deux vlogs en un. Donc voilà, je vous mettrai le nom de l'endroit où on est exactement, parce que j'avoue que je sais pas trop. Mais en tout cas, ça a l'air trop beau. Et après on trace à Canggu, mais du coup Canggu sera un autre vlog. Sur les 3 jours où on reste quoi. Allez, je vous montre ça. Stylé. Quand il y a un monde une fois de plus. Le petit bateau. Bali c'est quand même chiant les touristes, il y a quand même beaucoup de monde partout. Hein. Antoine, il faut qu'on aille donner à manger aux carpes. Regardez, il donne à manger aux carpes, c'est trop stylé. Ok, on y va. J'espère que ça coûte pas cher. Si, regarde. Wesh, elle est énorme celle-là. Ah, mais mais wesh, y'en a tellement par contre. Mais wesh, elle pète un câble. Elle pète complètement un câble. Est-ce que vous mettez vos mains? Mettez votre main. Elle t'a bouffé dans ta main? Mais wesh, y'en a tellement. Regardez les chouettes. Les gars, il y a un animal là et genre on ne sait pas ce que c'est, mais c'est trop mignon. Bon, on n'y va pas parce qu'on va pas donner d'argent pour les animaux en captivité, mais c'est trop mignon et on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est quoi surtout comme animal? C'est pas comme dans Gardon ici. On a aucune idée. Ah non, mais ça a l'air tellement fatigué, genre. Oui. Fatigué de la vie. Il y a des petits lapins aussi. C'est horrible, j'ai tellement d'aller les toucher tes mains, il y a un Ivan aussi. Juste regardez celle-là, comme elle est magnifique avec ses yeux orange. C'est incroyable. Par contre, ça me dégoûte. C'est non. Bon, on a trouvé ce que c'était, ces animaux trop mignons là qui ressemblent à des espèces de mi-paresseux, mi-ours, mi-chat, genre. Ça s'appelle des louaks. Et en gros, genre, ils mangent des fleurs de café, enfin des cerises de café. Et après, ils les digèrent et quand ils font caca, ça fait du café, genre. C'est trop stylé. Genre, en gros, c'est une espèce d'animal qui fait que le café est meilleur, que les grains de café sont meilleurs à la sortie de leur cul. Voilà. Faudrait qu'on goûte du café de caca quand même. Non, c'est sans caca. Allez. Bon. Ils sont trop mignons en plus de ça. Cactus en train de crever. Mais c'est stylé quand même. Et là on ressort par le cul du tyrannosaure. Ah regarde en plus ce qu'il y a ici. Il faut qu'on jette une pièce et faire un vœu. Allez vas-y. On a arrêté dans le petit resto du truc qui est hyper bien noté, donc on s'est dit qu'on allait se poser là. Moi je mangeais un poisson sacré et que la carpe est un poisson. J'ai pris du tofu avec de la sauce saté, ça a l'air trop bon. Petite nouille par ici, petite nuggets par là, petit fried poulet et riz. Et voilà. Bonne appétit. Nous arrivons à Canggu, regardez-moi cette circulation. C'est vraiment sympa. Tu me fous, du coup tu l'as écrit Canggu. C'est vraiment C-A-N-G. Canggu. Non, mais en fait c'est juste qu'il me l'a. J'ai voulu faire rapide. Ah, ok. Le correcteur il m'a grité aussi. Bref, c'est la fin de ce vlog pour Non, j'ai une tête. le Kawaii Gen et le jour d'après on a juste chillé et visité des trucs. Car là nous arrivons à Canggu. Donc ce vlog que je ne sais pas comment j'appellerai, c'est ciao.